Si Dieu existe, pourquoi le mal existe lui aussi? Les guerres, les maladies, les injustices, comment un Dieu tout-puissant et bon peut laisser ça exister? Cette question, on est beaucoup à se l'être posée, et il y a un philosophe allemand qui s'appelle Leibniz qui en a dédié un livre, et il faut le dire tout de suite, Leibniz croit en Dieu. Il essaie pas de contourner le problème, il essaye de le résoudre de manière rationnelle. Sa réponse, elle est résumée par une phrase: le mal n'est permis que parce qu'il conduit à un plus grand bien. Alors évidemment, la première objection arrive tout de suite. Quel bien pourrait justifier la souffrance d'un innocent? Leibniz ne répond pas « ce mal est bon », il répond autrement. Il dit « si Dieu existe, s'il est rationnel, alors il ne choisit pas un monde parfait, il choisit le meilleur des mondes possibles. Pourquoi pas un monde sans mal ? Parce que selon lui, un monde sans mal du tout serait aussi un monde sans liberté réelle. Pas de choix véritable, pas de responsabilité, pas de loi naturelle stable. Un monde où rien de grave ne peut arriver est un monde où rien de grand ne peut vraiment se produire non plus. Deuxième objection évidente, Dieu ne pouvait-il pas créer des êtres libres qui choisissent toujours le bien? Pour Leibniz, non. Parce que la liberté qui ne peut pas mal agir n'est plus une liberté, c'est un programme. Troisième objection, pourquoi tant de mal pour si peu de bien visible? Et là, Leibniz assume quelque chose de très dur à entendre, notre point de vue est limité. Il utilise une image simple, nous jugeons le monde comme si nous regardions un tableau immense en ne voyant qu'un minuscule coin. À notre échelle, le mal est absurde, injustifiable, scandaleux, mais si Dieu existe, alors le sens du monde ne peut pas être jugé uniquement à partir de notre expérience locale et immédiate. Et attention, Leibniz ne dit pas « ta souffrance est acceptable », il ne dit pas « tais-toi, c'est pour ton bien », il dit « si Dieu est parfaitement rationnel, alors même ce qui nous paraît incompréhensible doit avoir une raison, même si nous ne pouvons pas la connaître. » Alors à quoi ça sert de comprendre cette position ? D'abord, à éviter une critique trop facile, Leibniz ne nie pas le mal, il ne le minimise pas, il l'intègre dans un système cohérent. Ensuite, ça permet de comprendre le vrai point de désaccord. La question n'est pas « le mal existe-t-il ?» Tout le monde est d'accord là-dessus. La vraie question est « peut-on accepter qu'un sens existe sans qu'il soit lui-même accessible à l'homme ?» Et ici, Leibniz répond que oui.